Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, Cédric Doumbé est revenu sur les salaires des combattants de MMA en fonction des organisations. Et je pensais que l'UFC c'était l'organisation qui payait vraiment le plus si tu performais. Et vous allez voir qu'au final, bah non en fait. Non, non, non. Le PFL est bien l'organisation qui paye le plus. J'aimerais revenir sur Baki justement parce que bon, je fais deux vidéos d'affilée sur Baki et sur le directeur du PFL et vous étiez beaucoup à ne pas être d'accord avec moi et à me dire qu'il fallait qu'il signe au PFL, etc. Et au final, les gars, il y a que les idiots qui changent pas d'avis pour rester polis. Et ce qui est bien dans les commentaires, justement, c'est bon. À défaut de vous avoir en face et de tenir une discussion, les commentaires, voilà, on peut quand même discuter, échanger, etc. Et là, avec l'interview que Cédric Doumbé a fait, je me dis, et si vous aviez raison, les gars? Et si vous aviez raison? Baki, ouais, il devrait signer au PFL, les gars. Il devrait aussi signer au PFL, même si c'est pour 150 000 euros, 200 000 euros, c'est quand même des grosses sommes, mais et leur proposer pas un one-shot. En gros, voilà, je recombats Cédric Doumbé, mais pour tant de combats. En gros, je combats Cédric Doumbé, après je fais 4-5 combats ou je sais pas, voilà. Après, c'est en fonction de la clause du contrat. Ils se mettent d'accord, mais qui signent définitivement au PFL en fait. Un vrai contrat. Parce qu'il y a moyen vraiment qu'ils gagnent beaucoup d'argent, contrairement à l'UFC. L'UFC, il peut gagner énormément d'argent, d'accord, mais vraiment s'il performe. Et je me suis dit, bon, vu qu'il a 22 ans, dans 4-5 ans, peut-être il aura gagné grave du niveau, etc. Et pourquoi pas il deviendra champion, etc. Et s'il est champion, forcément, il va toucher des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Mais avec du recul, ce que vous m'avez dit, plus l'interview de Cédric Doumbé et tout, je me dis, est-ce que ce serait vraiment pas plus judicieux qu'il signe au PFL? Mais à ces chiffres-là qui sont sortis, découvrez les 10 combattants de MMA les plus riches au monde en 2024. Donc forcément, il y a Conor McGregor, c'est le numéro 1. Il a une fortune estimée à 250 millions de dollars. Bon, je vous le dis, c'est à la baisse, hein. C'est à la baisse parce qu'il avait fait une interview il y a un an où il expliquait qu'il était à peu près à 800 millions, qu'il était presque au milliard, d'accord? Et que bon, donc c'est vraiment à la baisse. Après, par rapport aux autres combattants, je ne sais pas, mais par rapport à Conor, c'est une certitude. Parce que j'avais fait la traduction justement de la vidéo où il en parlait. Il y a Khabib, sa fortune est estimée, bien évidemment, à 40 millions de dollars. Après, il y a Francis Ngannou, 40 millions de dollars, etc. Mais on voit par rapport aux combattants que c'est, John Jones, 15 millions de dollars, GSP, 20 millions de dollars, Anderson Silva, entre 10 et 20 millions de dollars, Dustin Poirier, bah voilà, combien 10 millions de dollars. Voilà. Justin Gage, 5 millions de dollars, les gars, 5 millions de dollars. Et vous allez voir que Cédric Doumbé sort des chiffres incroyables, ok? Avec un seul combat au PFL, tu peux faire ce qu'un combattant a gagné dans sa carrière, en fait, à l'UFC. Et c'est des gros noms, des grosses têtes d'affiche. Je pense que le mieux pour Baki, c'est d'aller au PFL. Il gagne un maximum d'argent. Après, s'il arrive à avoir une ceinture au PFL, pourquoi pas par la suite, du temps qu'il est gavé, s'il veut tester l'UFC, quoi. Voilà. Vous allez voir, les gars, les sommes que tu peux gagner au PFL, c'est un truc de ouf. Je le savais, hein, que le PFL était une grosse organisation avec beaucoup d'argent, mais je pensais pas qu'ils payaient quand même autant leurs combattants. L'UFC, c'est la ligue la plus importante, la plus connue. Pourquoi vous n'avez pas signé avec l'UFC? Alors l'UFC c'est la ligue la plus qui est aujourd'hui numéro 1, mais qui en passe de se faire doubler par le PFL et le Bellator, les organisations avec lesquelles j'ai signé Vous avez actuellement. choisi les challengers. J'ai choisi les challengers qui est les prix. Il dit en phase de se faire doubler. Bon, il y en a plein qui vont pas être d'accord avec ça, mais les gars, c'est hyper probable, d'accord? Parce que ce qui fait la renommée d'une organisation, c'est pas l'organisateur, hein, c'est pas Dana White, c'est pas les shows qu'ils organisent avant les combats, etc. Combien même ça y contribue, ça y joue beaucoup. C'est les combattants qui font la hype d'une organisation. Et le PFL, voilà, c'est une organisation toute nouvelle, mais s'ils arrivent à racheter des gros combattants, des gros noms, et ils ont les moyens pour, forcément à un moment donné, l'UFC va décliner, d'accord? Et le truc là, ça va être un bras de fer entre les deux. Soit Dana White, il va tout faire pour garder ses combattants, en les payant mieux, etc. Soit à un moment donné, les gars, on ne vous parle pas dans une semaine ou deux, mais dans 3, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, si le PFL garde le même rythme, il y a moyen que ça devienne l'organisation numéro 1. Voilà. Après, bon, personne ne connaît l'avenir, on ne peut pas savoir, hein. Mais potentiellement, ça peut être le cas, parce qu'ils ont l'argent, ils ont les investisseurs, etc. Comment dire, les nouveaux qui arrivent, qui ont beaucoup plus d'argent, qui ont des nouveaux investisseurs, etc. Tout simplement pour l'aspect financier. C'est-à-dire le contrat est plus rémunérateur? Il est plus rémunérateur au Bellator et au PFL. Vous pouvez nous dire combien on gagne quand on fait un combat tout dépend des combattants, hein.
plus on a un combattant qui est divertissant et qui est doué, plus on va gagner d'argent. Il y a des contrats qui commencent à 10 000 le combat, et s'il y a une victoire, plus 10 000, donc on va dire à 20 000. Et le maximum. Pour parler de Baki, déjà Baki, il a touché 100 000 euros avec le PFL, il est gagnant par rapport à Cédric Doumbé, déjà c'est mort. Plus jamais les gars ils vont lui dire tiens 20 000 dollars. Baki c'est sûr et certain qu'il va refuser. Donc maintenant son contrat il peut être négocié à chaque combat à partir de 100 000 euros, 100 000 dollars. Il peut dire moi je combats chez vous etc. Mais chaque combat je vais être payé minimum 100 000 dollars. Voilà. Cédric Doumbé c'est votre poulain etc. Vous le payez plus de 200 000 dollars par combat. J'ai gagné contre lui. Je fais une revanche où vous me donnez 150, 200 000 dollars pour ce combat. Et par la suite, à chaque combat, je veux toucher 100K minimum. Ils peuvent négocier comme ça. Et en vrai, les gars, franchement, il y a un billet. Il peut se faire un billet. Là, peut-être vous savez ce qu'il est en train de faire. C'est que du bluff par rapport au PFL. Même s'il y a des bruits de couloir comme quoi il signerait potentiellement à l'UFC Paris. Après, peut-être que c'est que du bluff pour se mettre en position de force par rapport au PFL, pour négocier un gros contrat. Bref, je sais pas, en tout cas, voilà. C'est vrai que, bon, sa signature au PFL porte à réflexion, parce qu'il y a des grosses thunes à se faire. Il y a des grosses thunes, les gars. Les membres des contrats, les maximums peuvent aller à 4, 5, 10 millions. Et c'est pour ça qu'on est attentif à l'adversaire. Comment on choisit Vous imaginez, les gars, un combat 10 millions? C'est quand même beaucoup, hein. Justement de faire, parce que vous en faites pas tant que ça, c'est pas comme certains sports, on joue tous les week-ends. Vous combattez à des moments choisis, vous faites monter la pression pendant des semaines. À quel moment vous vous dites là ça va être une affiche qui va attirer des gens, qui va nous rapporter gros? Comment ça se passe en fait? Alors c'est pas le combattant qui va choisir l'adversaire, et c'est très mal vu justement dans notre sport de choisir un adversaire. Étant donné qu'on est des combattants et qu'on scande haut et fort qu'on est les meilleurs, notamment c'est ce Ça, que on a bien compris que vous le faisiez. c'est ce que je fais. Donc je peux pas me permettre de choisir tel ou tel adversaire. Au contraire, quand on me propose un adversaire, je n'ai aucun autre choix que de l'accepter et de le combattre. Alors il y a des combattants qui vont choisir tel ou tel adversaire selon leur profil. Je prends par exemple, si un combattant est très doué par exemple en boxe, en lutte, en boxe, en kickboxing, et ben il va préférer un adversaire qui pareil va être très fort en kickboxing de manière à rester debout pendant le combat. C'est qui votre prochain alors? Le prochain, c'est Anthony Pettis. Oui, on a vu qu'il est monté dans la cage pour un peu vous défier. Là aussi, on est dans la mise en scène. C'est ça, j'imagine. C'est quand? Normalement, le combat est prévu pour septembre, mais il a dit qu'il aimerait bien me combattre en France, à Paris. Il a été très ému, très, on va dire, agréablement surpris par l'ambiance parisienne, l'ambiance française, le public français. Donc là, potentiellement, ils peuvent combattre à Paris, mais j'ai pas la date. Si vous l'avez, les gars, je sais pas si c'est le PFL ou le Bellator qui vont venir en France, là, le prochain événement, mais j'ai pas la date. Je sais pas si c'est après septembre ou avant. Ce serait bien que ce soit avant. Mais ça m'étonnerait quand même. Qu'il a demandé à ce que ça se fasse en France. Donc ce sera peut-être pas en septembre. C'est un gros adversaire, vous êtes sûr de gagner? Oui, certain de gagner. Ça, c'est même pas une question. Vous n'avez pas perdu la confiance, qui fait votre marque de fabrique. Si vous voulez aller voir l'interview en entière, c'est sur France Inter, d'accord? Vous tapez France Inter Cédric Doumbé, c'est une interview qui dure entre 15 et 20 minutes, il me semble. Voilà, là je vous ai pris vraiment un court extrait où il parle de la rémunération, parce que vraiment le PFL il propose des sommes. Ah oui, et c'est pour tous ceux qui disent ouais le PFL 500 000 euros, 500 000 euros les gars c'est absolument rien. 500 000 euros les gars pour le PFL c'est pas grand chose. S'ils peuvent proposer des 10 millions de dollars pour un combat, pour un combattant les gars, vous voyez ce que je veux dire, 500 000 euros. Voilà quoi. Là on voit des sommes de ouf en fait. Des sommes de ouf. Voilà. Des Khabib, des fois, il combattait pour des 1 million de dollars et tout, quand il était champion. Hein. Et là, ça parle de au PFL 5 millions, 10 millions. C'est des trucs de fou. C'est des trucs de dingue. Donc voilà, les gars. Je suis un petit peu revenu sur... comme je vous ai dit, hein, je suis un petit peu revenu sur ce que j'avais dit par rapport à Baki. Il n'y a qu'une chose que je ne change pas. C'est par rapport au fait qu'il ne doit pas contacter le PFL. C'est pas à Baki de contacter le PFL. Ça, les gars, j'en démords pas. Et j'en démordrai, je pense, jamais. Le Baki est gagnant du combat contre Doumbé, c'est au PFL de le contacter. Point. C'est comme ça, les gars. Et voilà, je ne changerai pas d'avis par rapport à ça. Par contre, oui, je change d'avis sur la signature. Ouais, il devrait signer au PFL, je pense. Bref, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée, les gars. Ciao, ciao.